Ok, c'est y part. Petite review. Petite review interactive des familles. Hop. Alors n'hésitez pas, hein, je le répète, pour ceux que ça, enfin, pour les nouveaux qui connaissent pas, qui ont jamais vu. Le but de cette review, ça va être que vous posiez un maximum de questions dès que ça vous intéresse. Enfin, si ça vous intéresse, voilà, de poser vos questions. J'y répondrai, je lirai le chat, il n'y a pas de délai. Donc, le but, voilà, c'est qu'on discute ensemble et que vous progressiez, voilà, en même temps. Ok, bon, on est parti sur cette game. Du coup, c'est review d'une game sur le main account, anciennement Grandmaster Chal. Donc voilà, actuellement D1, en début de saison. Mais voilà, petite review. Et voilà, donc game de Skarner, dans une compo qui est plutôt équilibrée. On a pas mal de CC, on a pas mal de dégâts, des dégâts mixtes, etc. Ils ont une compo qui est clairement correcte aussi, en vrai. Donc ça joue, ça joue. Directement plan de jeu, bon. En vrai, le plan de jeu, il est vraiment facile cette game. On a un gros setup de gank au boss, alors qu'au top, pas trop. On a le E de Swain, mais en face, c'est un K-Santé qui va être très tanky. Il a quand même son Z et son E pour s'escape. Donc clairement, au top, c'est très difficile de gank. En plus, c'est un tank, on s'en fout. Du coup, directement passing bot. On a un gros setup au bot. Enfin voilà, c'est vraiment super facile là comme plan de jeu. C'est pas très sorcier. Bon, directement petit invade au level 1. En vrai, on a un level 1 qui est correct. On prend la ward directement ici. On prend l'info sur le passing de Cartus. Hop. Et on repart sur le top side pour start top. Donc on voit que Cartus, il a pas start red déjà. Donc on sait que Cartus, il fait top to bot comme nous. Voilà. Donc ça, c'est une info qui est quand même importante parce que on n'aura probablement pas la prio mid, vu que c'est Jace dans Viego. Et au bot, probablement qu'on l'aura pas non plus, vu que c'est Alistar level 1. Donc c'est un peu tendu parce que Cartus c'est un champion qui clear super vite. Donc vu qu'il clear super vite, c'est un peu problématique s'il décide de minvade sur le bot side. Parce que il pourrait minvade et il gagne le 1v1 en early. Et en plus de ça, bah, il a les prios. Donc c'est très dangereux pour moi sur le bot side. En plus ici, je run down un petit coup, je cancel les raptors, ça arrive. Et du coup ici, je décide de skip les Wolves, justement pour ce que je viens de vous dire, c'est que là, en général, les Cartus, ils finissent genre à 3-5, 3-10 leur full clear. Donc, j'aurai pas le temps de faire Wolf, Bleu et Gromp. Si je fais ça, en fait, il pourra 100% être sur mon Bleu ou sur mon Gromp. Ou alors de gank ma botlane. Ici, j'ai deux problématiques, c'est que soit il peut m'invade, mais en vrai, c'est peu probable vu que j'ai la prio bot au final. Soit il peut gank ma botlane, et ce que je veux ici, c'est essayer de me rapprocher le plus possible de ma botlane pour pouvoir faire un counter gank potentiel s'il décide de gank bot. Bon, ici, au final, au moment où je décide du coup de skip Wolf pour ces deux raisons, pour éviter qu'il puisse m'invade et pour potentiellement pouvoir me rapprocher plus rapidement de ma botlane pour pouvoir counter gank, il décide de se show mid. Complete griffe, hein. Complete griffe. Là, ce qu'il vient de faire en face, le mec, c'est une dinguerie, vraiment. Parce que il clear tellement vite. Avec Artus, tu dois full clear, à part si t'as vraiment un free kill. Et là, c'est Viego mid dans Jace. Donc Viego, c'est un champion qui est assez difficile à gank parce qu'il a son Z, son E. Et en plus, il peut farm de loin avec son Q-spell. Et en plus de ça, il est un peu plus que midlife. Et en face, c'est Jace, donc un champion qui a très peu de setup de gank. Donc voilà, donc Cartus, il fait un gank complètement random, il perd grave de tempo. Donc là, moi, ça me rend super safe sur mon passing. Et en plus, ça rend ma botlane un peu plus safe. Donc là, je suis bot side. Et je décide du coup d'aller... ici, je vais remettre en x1. Je décide d'aller gank bot sur ce timing-là, au moment où Maokai, il flash Z. Parce que je sais que il y a de grandes chances, vu que Cartus vient de gank mid, il y a de grandes chances qu'il soit dans la river, ou en tout cas qu'il puisse look bot. Et en plus de ça, Maokai a flash juste avant. Donc là, en fait, c'est un free kill au bot. On s'adapte et on va aller chercher le fight. En plus, là, je vois à ce moment-là qu'il gagne en 2v2 et que Maokai va crever. Donc là, pour l'instant, dans ma tête, c'est ok, bah je vais juste. Si à Cartus, je le fight parce que je gagne le 1v1 s'il me fait shake, vu qu'il est pas level 4. Et en plus de ça, Samira, si elle va trop loin, je peux la fight derrière. Donc là, il y a Cartus qui me fait check. Donc je le fight en 1v1, je joue slow, je garde mon E. Bon, ici, j'aurais peut-être pas dû mettre le Q-spell sur Maokai.
Bon, en vrai, c'est fine. En vrai, c'est fine, ça l'a condamné. Et on tue Cartus. Et on tue Maokai aussi. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment big. Et déjà, là, la game... Très souvent, la game, en fait, elle est déjà super bien embarquée. Parce que le Cartus, du coup, il a fait 4 camps seulement, comme moi. Sauf que bah, il est mort avec des camps de up. Et c'est vraiment terrible pour Cartus parce qu'en early game, il veut vraiment optimiser son farm et ses ressources. Et alors que moi, j'ai déjà réussi à créer 2 actions. Et c'est mon but avec Skarner et les tanks jungle en général. C'est créer des actions qui sont positives pour mes lanes. Et du coup, là, j'ai déjà créé une action où j'ai du coup tué Cartus et pu permettre de tuer Maokai, même s'il gagnait en 2v2. En tout cas, je les ai backup dans le 3v3. Et du coup, on est vraiment très 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 bien là, déjà. Ici, ça fight au mid, donc j'over rapidement le temps que le Scuttle spawn, parce que j'allais jouer le Scuttle anyway. Le Jace joue pour back TP, donc il n'y a rien à faire là-dessus, à ce niveau-là. Donc là, je regarde, je vois que la Samira, elle est low HP, mais je vois aussi, comment dire, que Maokai, il va revenir, voilà. Il va revenir à temps, Maokai, donc il n'y a pas de dive, ça c'est sûr. Par contre, il y a un danger à ce moment-là. C'est quoi? C'est que quand on regarde la wavebot, là, on voit que la wavebot va pas crash. Elle va pas crash, la wavebot. Ma botlane, ils vont devoir push une wave de plus. Et en plus de ça, c'est une canon. Et en plus de ça aussi, Cartus, il est bot side. Donc il est... En fait, il a 2 possibilités le Cartus, mais il va très probablement faire raid into Krugs, puis ensuite repartir sur le top side Scuttle. Mais du coup, en faisant raid into Krugs, il est bot side au moment où ma botlane a besoin de crash, et ils sont pas encore back, donc ils sont un peu dans la merde à ce moment-là, ma botlane. C'est pour ça qu'ici, au lieu de repartir sur mes camps, je vais essayer de prendre un peu de vision pour eux. Et en vrai, j'ai mis juste une ward, qui est pas tribush, mais qui est suffisante pour prendre l'info, parce que je sais que aussi que Maokai il a pas de flash, et que si Maokai décide de W in alors que ma botlane a un stacking de wave, il y a de grandes chances qu'il 2v3. Et là, du coup, je vois le W in, donc là, je me doute qu'il y a Cartus à ce moment-là, parce qu'il aurait pas W in sans Cartus. Et du coup, je viens faire le déplacement. Ma botlane, du coup, qui trade kill dans la wave comme prévu. Et du coup, moi, je viens juste pour ramasser le Cartus, qui, encore une fois, le Cartus a skip énormément de camps. Là, il y a tout sa topside qui est up, donc là, le Cartus, enfin, c'est game, hein, là-dessus. Il a perdu tellement de temps, il a fait une énorme erreur. En fait, il a fait vraiment du gros griff. Il a fait ce qu'on peut pas faire avec Cartus, en fait. Là, il a joué comme un volibear. Il a joué en spammant gank, en lâchant beaucoup de camps. Et bah, son champion, il a pas un énorme setup de gank, donc les actions se sont mal passées. Et en plus de ça, bah, il s'est grave deny sur le farm. Et en fait, là, clairement, il a juste plus de game, Cartus, à ce moment-là. Et du coup, nous, on est très très bien. On va pouvoir back Dopa V9. Comment ça, Dopa V9? Et on va pouvoir back, du coup, là, avec 1800 gold, ce qui est vraiment insane à ce moment-là de la game. Donc là, la game, en fait, elle est globalement déjà win s'il se passe pas de dinguerie. Il va juste falloir snowball clean et par le bot side. Donc voilà. Donc là, on reopen Raptor. Pourquoi? Parce qu'on a tué Cartus, du coup, maintenant. Voilà. Donc là, il va respawn dans 3 secondes. Donc moi, en gros, il respawn au moment où moi je commence à back. Donc il a 8 secondes déjà d'avance de tempo sur moi, le temps que je recall. Et en plus de ça, il a un back amélioré. Quand tu viens de mourir, forcément tu cours plus vite. Donc là, il a le temps en fait d'aller me counter mes raptors et ensuite faire scuttle. Donc c'est pour ça que là je reopen raptor pour lui deny les raptors potentiellement s'il décide de faire ça. Et voilà. Et au final non, il a juste joué le scuttle. Donc je vais faire raptor, Krugs, puis repartir vers le bot side. Ici le plan de jeu il est très simple, c'est que on a commencé à créer un lead en bot side. Donc je vais juste jouer par le bot side. Ça c'est une misconception que beaucoup de jungle ont à bas elo et même à tous les niveaux. C'est que il y a beaucoup de jungle qui pensent que pour gagner dans LoL, faut être le 1 versus 9 god, faire snowball toutes les lanes, faire gagner toutes les lanes, etc. Et ils auraient essayé de venir donner un petit coup de main au Swain là, très probablement parce que le Swain il s'est fait solo kill, il est un peu dans la merde, etc. Le Cassante a pas back en plus, donc il y en a qui auraient essayé de venir lui péter la gueule là sur le top side. Mais non les gars, pour gagner dans le LoL, il n'y a pas besoin de faire snowball 3 lanes. Une seule lane bien snowball, c'est le meilleur moyen de gagner à LoL. Pourquoi? Parce que
Si vous jouez sur plusieurs lanes, il y a de grandes chances qu'il y ait des lanes où vous jouez qui gagnent. Parce que sinon, si vous avez toutes vos lanes de gagner, évidemment, c'est free win. Mais il va très souvent se passer un endroit où vous avez impacté du coup avec votre lane qui gagne et un autre endroit que vous n'avez pas impacté, que probablement le jungle en face a impacté ou pas, mais qui va pas forcément gagner, voire perdre. Et du coup, si vous allez ganker ce genre de lane qui sont en train de perdre, alors que vous avez une lane qui gagne, déjà il y a deux problèmes. Problème numéro 1, bah soit vous gankez la lane qui perd, et du coup, il y a de grandes chances que vous perdiez le 2v2, 3v3, et ça va créer des problèmes parce que vous allez créer des actions où vous allez vous faire shutdown alors que vous avez commencé à créer un lead ailleurs. Et du coup, bah, vous allez perdre grave de tempo, ça va mal se passer. Et ça va rendre les actions beaucoup plus flippy. Et ça va vous rendre vos games beaucoup plus conflip. Et problème numéro 2, si vous gankez top, bah déjà le gank va être difficile, admettons. Parce que bah, votre Swain là, par exemple, bah, il est pas super bien dans votre game, dans sa game, etc. Alors que le Cassante a pris un kill. Bref, ça va être difficile à gank. En plus de ça, le temps que vous perdez à gank top, admettons Cartus gank bot à ce moment-là et tue votre bot lane, bah c'est terrible. Parce que votre bot lane, du coup, qui est en train de snowball, et bah elle va perdre tout son snowball, tout son avantage, parce qu'elle s'est fait shutdown pendant que vous essayez de gank un pauvre Cassante. Donc voilà, ce qui est important dans LoL, c'est que quand vous commencez à créer un lead en solo queue, continuez de jouer avec cette lane. Faites snowball cette lane et vraiment jouez qu'avec cette lane. Voilà. Donc ça c'est ultra important dans LoL pour snowball et pour éviter d'avoir des games où vous faites 10-0 puis ensuite 0-10. Ça c'est vraiment, ce genre de game c'est vraiment parce que vous prenez des décisions ultra flip dans vos games et bah, un bon moyen d'enlever ce facteur un peu d'aléatoire et de flip, c'est justement en prenant des décisions plus cohérentes et surtout moins flip, en jouant du coup avec les lanes qui snowball, parce que forcément quand vous jouez avec la lane qui snowball, bah vous avez beaucoup plus de chances de gagner les 2v2, 3v3 vu que votre lane allait bien dans la game. Voilà. Est-ce que c'était envisageable de d'abord aider ta botlane à push la wave avant de go faire le gromp? Alors, très bonne question. Très bonne question, on va revenir ici. Donc toi, c'est ici. Alors, tu aurais voulu aider ta lane à push avant de faire le gromp. C'est envisageable, mais c'est pas ouf pour deux raisons. Alors, première raison, on a déjà utilisé beaucoup de tempo. Si on revient en arrière, on a fait du coup une première action. Alors déjà, ici, on a skip un camp, déjà, donc c'est une petite perte de tempo. Puis on a fait une action sur le Cartus. Puis ici, on est venu look au mid. Et ensuite, on a fait scuttle. Et ensuite, ici, on est revenu poser une ward. Donc si tu regardes, en fait, on n'a pas du tout fait un full clear, comment dire, optimisé. On a fait quand même pas mal d'actions. On a look à 3 reprises. Donc la première reprise sur Cartus, enfin la première fois sur Cartus, puis la deuxième fois, petit look au mid, puis la troisième fois, petit détour aussi pour aller warder. Donc en fait, on est déjà dans une situation ici où si on backait maintenant, on aurait nos camps top qui vont up. Enfin, qui vont être up. Donc là, ce qu'on veut, c'est pas perdre trop de tempo sur nos camps de jungle, parce qu'on a déjà créé beaucoup d'actions. Donc là, en fait, si ce serait rien passé au bot, ce que j'aurais fait, c'est probablement un full clear. J'aurais probablement fait Gromp, Wolf, puis du moment que j'ai fait Gromp et Wolf, il y aurait très probablement mes Raptors qui auraient été up, donc j'aurais fait Raptor et Crux. J'aurais fait un full clear, en fait. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'optimiser mon clear et de clear mes camps le plus vite possible après qu'ils respawn. Donc ça aurait été mon but numéro 1. C'est de ne pas perdre trop de tempo. Et là, pourquoi je vais pas aider ma botlane, et probablement que j'aurais été le faire si mon Jhin il avait 200-300 HP de moins, c'est que là, je suis dans une position où ils ont un gros stacking de wave avec une wave canon, et le Cartus, il est pareil, il est mort, en face, ils ont pas du tout de lead, et le Maokai n'a pas de flash, et en plus, on a Alistar. Je sais que si Maokai est W-in dans cette énorme wave, il y a très grande chance que ma botlane gagne le 2v2 vraiment free, voire même le 3v3. Plus, donc ça combiné avec le fait que ma botlane gagne le 2v2, voire 2v3, plus que j'ai déjà utilisé beaucoup de tempo, donc là j'ai pas envie de réutiliser ma tempo pour aider ma team, parce que je me suis déjà beaucoup sacrifié dans mon passing. Ces deux raisons font que je pars de base pour un full clear, en posant quand même une ward, de sorte à ce que si Cartus vient, et j'allais venir pour counter gank. Donc voilà, donc c'est plutôt ça mon option, c'est poser une ward pour counter gank, s'il vient, mais pas perdre ma tempo à venir aider alors qu'il viendrait peut-être pas en fait. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc on revient, donc voilà, on a eu cette action. Donc on re-open Raptor pour ce que je vous ai expliqué, que Cartus il était en tempo pour venir me fight.
Et ici, du coup, plan de jeu très simple, comme je disais, on passe bot, parce que tout simplement, on veut faire snowball une lane, et là, la lane que je veux snowball, c'est bot. Ici, je vais look mid, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un transigank, c'est que dans tous les cas, je veux aller sur mon bot side, donc pour aller sur mon bot side, en passant par le mid, ça me coûte pas grand chose, et ici, j'ai aucun danger, pourquoi? Parce que Karthus, il est super bien dans sa game, plus, on voit Maokai au bot. Donc là, il n'y a aucun danger pour moi, en fait, ici. Même si c'est pas la lane que j'ai envie de gank de base qui est bot, ici, moi, je suis super feed et ça me coûte pas du tout de tempo vu que c'est un transigank, ça pourrait aller du top side vers le bot side. Et en plus de ça, j'ai du coup grave le 2v2. Et en plus, j'ai un setup de gank avec Viego. Ici, petit tips intéressant. On va parler un peu plus mécanique. Comment réaliser un gank? Un truc qui est intéressant pour quand vous réalisez un gank, c'est déjà de tout le temps ping sur quel last hit vous voulez jouer. Et le but, ça va être de commencer votre trajectoire de gank au moment où le laner ennemi, il part pour prendre un last hit. Donc ici, vous voyez, je ping le range, mais je réalise au moment où je ping le range que Jace, il est en train de s'avancer pour aller last hit le mêlée. Et que mon mid aussi, vous voyez, il est en train d'avancer, il est en train de cliquer forward. Donc au moment où je ping le range, je réalise qu'il go sur le mêlée, et donc je décide de go quand même. Et donc je go, au final ça touche, et la petite erreur mécanique, malheureusement, je ne l'ai pas envoyé dans le mur, et du coup il a eu le temps de flash out. Mais vous voyez, mon E a pu link du coup, parce que il était avancé pour ce last hit. Et là, si je l'avais envoyé dans le mur, avec le Z de Viego derrière qui connecte, il était 100% dead. Mais au final, ça prend quand même un flash gratuitement. Et puis je me retrouve sur le bot side comme prévu. Donc c'est très très bien. Au final, ici, on voit, après avoir crash la wave, je vois que Viego il veut move, que la botlane est low HP. Donc on part sur un petit dive potentiel. Je prends l'info sur le Karthus, je vois qu'il est pas Krugs. Donc là, il y a de grandes chances qu'il soit topside. Et vu qu'il est pas Krugs, par rapport au tracking jungle qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a fait du coup Raptor, puis Krugs. Donc lui, on savait qu'il était au Scuttle pendant que j'étais au Raptor, vu qu'on l'avait repéré avec la plante. Donc là, vu qu'on a fait Raptor, Krugs, puis Gank Mid, il y avait de grandes chances qu'il soit au Krugs en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris la plante. Et en voyant qu'il était pas au Krugs, pour moi c'est clair, c'est net et précis, c'est qu'il est sur le top side, et du coup, pour faire quoi? Pour faire les grubs. Donc là, il y a 90% de chances qu'il soit au grubs, le Karthus, ce qui rend ce dive encore plus free. Donc là, c'est important de prendre l'information sur Karthus avant de faire ce dive. Donc là, j'attends que la wave crash et ça part. Hop. Petit dive qui est super free. Et malheureusement ici, le Viego il a un peu trollé. Si vous regardez, regardez Viego. Donc là, Jhin prend l'aggro. Puis Jhin lâche l'aggro, ce qui est une erreur aussi d'ailleurs. Il aurait dû garder l'aggro en fait parce qu'il pouvait plus fight et que nous on était en train de prendre. Et là, il a pris l'aggro le Viego, mais il a voulu prendre le reset de Maokai, je sais pas pourquoi, et il est resté immobile et du coup il a pris un deuxième coup de tour et il est mort malheureusement. Mais ça reste un super dive et on n'aurait jamais dû mourir, ça aurait dû être un 2 pour 0. Et ça part aussi du transigank qu'on a fait au mid avant où on a pris la prio et on a pu permettre du coup à Viego de move dans un match-up où il est pas censé avoir la prio sur un timing qu'on savait pas, ça pas forcément, mais où la botlane ennemie était super facilement diveable avec Karthus qui était au top. Donc là, on est très 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 bien dans la game. Il y a que pour moi que pour le stream bug. Comment ça? C'est genre là, par exemple, vous avez l'écran... Attends, comment ça, le stream bug? C'est genre, il y a des drops, qu'est-ce qui se passe? Fenêtre des performances. Alors moi, j'ai pas de drop. J'ai 0 drop là dans le statut de mon stream. C'est juste que là, si là, il y a un écran noir, c'est normal, c'est parce que je suis en alt tab et il n'y a pas le... Je peux pas mettre en... Comment dire? Il n'y a pas genre le... Comment on appelle? Pas le full screen, mais le borderless, voilà. Il n'y a pas le borderless sur cette application. Donc quand je lis le chat, forcément, ça fait un petit alt tab et vous voyez un petit écran noir. Ok. C'est bon, ok. J'arrive, était en review, exactement. T'inquiète de pas. Ok, tout va bien. Bref, du coup, petit dive bot. On en profite pour aller faire le Drake. Paf. Et après le Drake, ici, on voit un truc qui est intéressant. C'est que je vais passer level 6. Donc ça, c'est un truc très très important. Donc, en fait, là, c'est pendant que je fais le Drake. Je sais que je vais très probablement passer 6 sur ce Drake si j'ai la solo XP. Donc ça, c'est important d'avoir la solo XP. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pas smite ici. Je vais attendre que l'Alistar soit loin pour pouvoir prendre la solo XP. Et je vais directement look un gank
à la seconde où j'ai mon level 6. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important quand vous jouez des tanks / setup jungle, c'est la gestion de votre R. C'est faire en sorte d'anticiper quand est-ce que vous allez passer 6 déjà, et où est-ce que vous avez envie de passer votre 6. Et le but, c'est de passer votre 6 le plus tôt possible, et en plus, si possible, sur la lane que vous voulez snowball. Donc là, c'est l'idéal, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai placé mon R directement après l'avoir eu, et en plus de ça, sur la lane que je voulais snowball, donc au bot. Donc c'est pour ça que j'ai look ce gank direct. Donc là, je voulais garder mon R de base, mais en voyant que ça n'allait pas tuer, parce que je voulais le garder pour pouvoir dive la Samira après avoir tué le Maokai. Mais au final, j'ai pas pu le garder, mais au final, bon, la Samira, elle était quand même super facile à dive. Donc là, en fait, c'est incroyable, parce qu'on vient de dive la bot lane une première fois, into Drake, into la redive une deuxième fois. Donc là, on a snowball de fou. Même si là, Alistar meurt, c'est vraiment pas grave, parce que la Samira, elle repère 2 waves, dont une wave canon. C'est Carthus qui prend l'XP, et même si on n'est pas très heureux que Carthus prenne de l'XP, c'est une XP qui est carrément réduite, parce que faut savoir que les jungles, avant 20 minutes, ils prennent seulement un pourcentage de l'XP des creeps, et un pourcentage qui est évolutif, qui commence, je sais plus à combien de pourcents, mais en gros, tu prends 100% de l'XP jungle à partir de 20 minutes. Et je crois qu'à 10 minutes, t'as genre 50% de l'XP jungle. Donc là, il a même moins de 50%, il a peut-être 40-45% de l'XP des creeps, pardon. Et donc là, Carthus prend beaucoup moins d'XP des creeps que si Samira l'avait. Donc là, on a fait perdre quand même beaucoup d'XP à la botlane en les divant 2 fois et en utilisant notre R direct. Et donc là, je voulais back directement, mais au final, Carthus m'a cancel. Donc on lui deny le scuttle et on veut look pour back. Et au final, il y a eu une action avant de back. Ici, j'ai loupé encore une fois mon E, malheureusement. Et au final, on gagne ce fight parce qu'on est vraiment, vraiment bien dans la game. En fait, je suis tellement tanky avec mes 2 ceintures de géant, c'est vraiment une dinguerie. Et on disengage. On bête le Maokai. Et on retourne. Bon, c'était un peu... on les a un peu bait, mais en même temps, en face, ils sont un peu dans la merde. Ils sont obligés de trouver une action. Et là, on récupère notre R. Vous voyez ou pas? Genre, j'ai le but. Donc, je l'ai dit, le but, c'est quoi? C'est de... Quand on joue des setups / tank jungle, c'est d'utiliser notre R le plus tôt possible, dès qu'on l'a, et si possible, sur la condition de victoire. Donc là, vous voyez, mon premier R, je l'ai envoyé direct, et mon deuxième R aussi directement sur Samira. Donc là, c'est vraiment le setup parfait. Bon, l'idéal, ça aurait été de back à ce moment-là, pour pouvoir du coup reclear top to bot, et arriver au bot à nouveau avec mon R de up en ayant acheté mes items, surtout que là en plus j'ai le Earth Steel. Mais malheureusement, on s'est fait cancel. Du coup, après, j'ai fait le scuttle. Et de là, j'aurais aimé reback à ce moment-là. Mais ici, on avait un super trap de Viego. Et du coup, c'était une opportunité. Le but, c'est que dans la jungle, même si là, j'ai un super plan de jeu qui est du coup de back top to bot et de jouer pour ulti la Samira à nouveau avec mon Hearthstone et tout, et bah, il faut savoir s'adapter quand même. Et quand vous avez des opportunités comme là où il y a un free kill, même si c'est en dehors de votre plan de jeu de base. Et là, c'est un free kill. Le Jace, c'est un Omega free kill. Il a pas de flash. Bon, là, malheureusement, je loupe mon E, parce que ici, si je l'envoie sur le mur du raid, bah, c'est un stun gratuit et il est 100% dead. Et du coup, là, je l'ai même repoussé encore plus loin du Viego. J'ai un peu trollé. Je suis pas encore parfait sur les mécaniques de mon Skarner. Mais malgré ça, même en ratant ça, c'était une bonne action. Donc voilà. Ce qui est important, c'est que même si... Enfin, ce qui est important, premièrement, c'est d'avoir un bon plan de jeu. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Snowball avec la même lane, utiliser son R dès que possible, etc. Donc ça, c'est le plan de jeu. Mais même si vous avez un très bon plan de jeu, et c'est très important, il faut savoir aussi, un très bon joueur saura arrêter son plan de jeu quand il aura une opportunité vraiment super free de free kill, comme là, j'ai eu avec Jace. Donc voilà. Donc là, on fait ses actions, on prend des kills, c'est super, et on back. Et on reopen. On reopen, et ici, du coup, l'important, c'est de faire un plan de jeu. Quand on sort de la base ici, j'ai un DL qui s'est lancé en back. Ah, ok. Ici, ce qui est important, quand vous sortez de la base, c'est de refaire un plan de jeu et de savoir ce que vous voulez jouer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le Drake dans 2 minutes 33, on voit qu'il y a les Grubs dans 53 secondes, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon top, il se fait déchirer, mon mid et mon bot, ils sont en pure snowball, et aussi, j'ai mon R dans 90 secondes.
Donc là, l'idéal pour moi, c'est quoi? C'est de faire une action dans 90 secondes, donc dans 1 minute 30, avec mon R. Donc voilà. En sachant qu'il y a les grubs et qu'il n'y aura pas le Drake. Donc ce qui est intéressant ici comme plan de jeu, c'est quoi? C'est pas de contest les grubs dans le top side qui est en train de perdre avec le Swine en 0-2 dans un cas santé en 2-0, mais plutôt de se dire, ok, si Cartus décide de jouer les grubs, et bah sa botlane sera ultra vulnérable vu qu'il n'y aura pas Cartus pour les défendre. Et du coup là mon plan de jeu c'est pas de défendre les grubs et de jouer sur le side qu'on est en train de perdre, non. C'est de jouer dans 1 minute 30 quand j'aurai mon R, et pas sur les grubs mais en botlane, et pour continuer de jouer sur le side qui gagne, et en plus de ça, avec de grandes chances que Cartus soit en train de jouer les grubs dans son side qui gagne à lui, et du coup de rendre sa botlane très vulnérable. Donc c'est ça mon plan de jeu à ce moment-là. C'est de passer vers le bot, et de jouer du coup pour dive la botlane sur le timing où Cartus a les gobs. Ici j'ai une opportunité de kill mid, malheureusement la TP l'effraie un petit peu, pas de bol. Je prends une petite ward, le but ici c'est que vu que j'ai pas encore le R tout de suite, j'essaye de voir si je peux pas carotte un grubs et me barrer en étant super safe. Le but c'est vraiment pas de fight, et là quand je vois qu'il y a Cartus, et bah c'est... Enfin ici j'essaie quand même de voir s'il troll pas, et là quand je vois qu'il conteste les grubs, ok. Plus du tout de raison de rester là pour qu'on teste les grubs. Et là, je retourne directement bot side pour jouer avec mon R que je vais avoir dans 20 secondes sur le timing où je sais que là, pertinemment, ils sont en train de jouer les grubs. Donc là, ligne droite. Vous voyez, ligne droite. Je sais que j'ai tous mes camps bot de up, mais on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que Cartus est au top, j'ai mon R qui respawn. Donc là, c'est un moment où c'est vraiment ultra free d'aller au bot. Donc ligne droite, en fait. Là, les camps, ils sont pas du tout importants à ce moment-là. Donc on reprend la vision, qui nous permet aussi de jouer la pression. Là on voit que Maokai, il est en train de run down, il est beaucoup trop avancé sur la wave. Donc on punit, et ça rend la Samira super free pour la prochaine wave. Donc là on attend que le Jhin push. Et là en fait, le but c'est de dive Samira, mais là Samira, elle sait qu'elle est morte. Pourquoi? Parce que son Cartus est en train de finir les grubs, son Maokai est mort, elle sait que je suis bot side, donc là Samira, elle est obligée de lâcher la tour. Donc je regarde même pas pour le dive, je me doute qu'elle va lâcher la tour, et je vais directement voler les camps, et on vole du coup tout son bot side à Cartus, ce qui est vraiment big, et on joue pour le deuxième Drake. N'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions. Dans quel monde tu choisis de faire un grubs, et dans quel ordre, avant ou après tes comptes top? Ah bah voilà, ça répond à ma question. Ok, nickel. Nickel, ça répond à la question, c'est parfait. Pouf, ok. Donc là, après le Drake, ce que je veux juste, c'est sécuriser la tour bot, le crash de ma bot lane, et regarder aussi, parce que là, en fait, vu que j'ai pris tous les camps bot de Cartus, le Cartus, il a deux choix. Soit il réopen bot et il défend sa bot lane qui est déjà en train de hard perdre en se sacrifiant complètement vu qu'il aura pas fait les camps topside. Soit, bah du coup, il joue pour sa gueule, il est topside à ce moment-là, et du coup, sa bot lane, bah, elle est à nouveau en 2v3, et je peux encore look pour les dives. Pourquoi? Parce que j'ai mon R. Et là, du coup, je vois que Samira, elle back, la tour bot est complètement free, et du coup, je voulais look pour back à ce moment-là, et là, j'ai pas back. Pourquoi? Parce que même si j'ai quand même 1500 gold sur moi à ce moment-là, j'ai tous mes camps de up, et je clear déjà relativement vite, vu que j'ai déjà Earthsteel plus les bots de lucidité. Et surtout, je suis tellement fit dans la game, et à ce moment-là de la game, j'ai déjà un spike qui est vraiment conséquent. Donc j'ai pas besoin d'aller dépenser mes golds pour être plus fort dans la game à ce moment-là, vu que je suis déjà très très fort à ce moment-là. Surtout, en plus de ça, c'est encore plus important, c'est que là, maintenant je veux jouer avec ma bot lane. Donc ce que je veux à partir de ce maintenant, vu qu'on va rentrer en mid-game, et on va pas arrêter la review d'ailleurs, parce que de toute façon la game est globalement finie à ce moment-là, on est en pure snowball. Mais ce que je veux, c'est jouer avec ma botlane et du coup me synchroniser tempo avec eux en mid-game. Le but en mid-game, c'est ça, c'est de se synchroniser tempo avec tes conditions de victoire. Donc c'est-à-dire que quand tes conditions de victoire sont en train de snowball, enfin, ce que tu veux, c'est être là avec eux quand ils veulent fight, et quand ils farm ou qu'ils back, qui sont pas prêts à fight, bah toi tu farm. Donc là, vu qu'ils back pas tout de suite le Jhin, ce que je veux, c'est clear mes camps, le temps qu'il est encore sur la map, et dès qu'il va commencer à press back, je vais press back pour être là en même temps que lui. Donc ici, il y a un petit fight qui se passe, je vois qu'il est 100% dead, je peux pas l'aider. Par contre, je peux aider mon Jhin, et ici, du coup, je vais aider mon Jhin.
Vu qu'il a toujours pas back, voilà, hein, ici, vu qu'il a pas back, je peux look. Surtout que là, je suis vraiment, vraiment strong dans la game. Et ici, on a du coup shutdown le Cassanté et le Cartus. Plus, on a pris la Tourbot. Donc là en fait, c'est complètement game sur cette action. Cette action, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? On n'a rien fait de spécial. Juste, on a notre R. On est resté sur la tempo sur notre Jhin. Donc ça, c'est important. On n'a pas back. On est resté sur notre tempo sur notre Jhin. Et en voyant qu'il faisait une action en face, on s'est adapté. On a counter gank. Et du coup, on a tué Cartus, le Cassanté. On a pris la Tourbot. On a tué Samira et Maokai. En fait, on en a tué 4 plus la tour. Et donc là, la game est finie. Et pourquoi la game est finie à ce moment-là? Au-delà du fait qu'on ait pris énormément de gold à ce moment-là et qu'on snowball grave, c'est qu'on a shutdown Cassanté, qui était leur seule condition de victoire, même si déjà Cassanté, c'est pas un champion super bien en tant que condition de victoire, mais c'était le seul mec qui était bien dans leur game. Leur mid et leur bot perdaient, leur jungle perdait, il y avait que Cassanté qui entend 2-0, et là on le tue, et du coup ils ont la shutdown leur condition de victoire, alors que nous on est en train de hard snowball, et là en fait c'est game là-dessus, sur cette early game. C'était intéressant.